simplement faire vos propres stickers à mettre dans la résine. Alors que je dis propres stickers, c'est les images que vous avez choisies ou faites sur votre ordinateur que vous voulez imprimer et mettre incrustées dans la résine sans qu'elle soit abîmée. Alors, je vais vous parler déjà des formats au niveau de l'impression. Alors sachez que vous pouvez faire ces stickers en ayant une imprimante à jet d'encre ou à laser, donc c'est vraiment peu importe. La grande chose qu'il faut faire, c'est, vous voyez, là j'ai du papier et là j'ai du papier photo. Et je vais vous le dire franco, au début j'avais essayé sur du papier normal pour voir ce que ça donnait. Et le problème du papier, c'est que l'impression, elle n'est pas super, elle est moins de bonne qualité que sur de la photo. Je vous donne un exemple tout bête. Là on a deux okami. Alors là c'est version papier et là c'est version photo. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais si vous imprimez deux fois vos images, vous verrez qu'il y a vraiment une nette différence. Même celui-là en mettant optimisé au max, c'est pas super. En plus, lui il est plus rigide. Le papier photo peut être brillant, ce qui est un avantage pour les stickers, parce qu'il faut qu'ils savent qu'on les voit bien. Que là, le papier, bon bah c'est pas rigide, ils sont pas brillants, c'est vraiment pas meilleur. Bon, l'avantage du papier, c'est qu'ils sont plus faciles à découper que le papier photo. C'est un peu embêtant à couper. Donc, je vais vous montrer les deux formats d'impression. Donc là, c'est du A4. Et là, c'est un petit peu plus petit. Alors, moi, j'utilise ça parce que bon, j'en ai en rab. Et c'est surtout pour faire des stickers sur le moment. Ceux que j'ai envie de faire sur le coup, qui me donnent envie. Alors comme vous voyez, il y a des personnages de Slim Ranch, Attaque des Titans, Miku, Maggie, Sakura, Pokémon, Okami. Si j'en ai Pokémon, si j'en ai deux là que c'est coupé, c'est normal, c'est une erreur de ma part. Mais bon, peu importe. Alors comment faire vos propres stickers? Alors, comme j'ai dit, il faut vos images que vous imprimez, vous les choisissez, vous faites vos propres gabarits, le mieux c'est de les faire sur ordinateur. Une autre chose, c'est d'imprimer en 300 dpi pour avoir la qualité au maximum. Alors ça, je vous apprendrai comment faire sur une autre vidéo pour vous expliquer comment imprimer des images haute qualité, ce qui est vachement bien pour les stickers. Une autre chose qu'il faut, c'est bien sûr du papier plastique pour la plastifieuse tout simplement. Alors je vous montrerai comment faire. Alors faut tout simplement prendre soit des ciseaux de précision, après ça dépend de vous, soit les ciseaux normaux. Alors au niveau de la découpe, on va prendre cela, je vais vous montrer. Le meilleur c'est, vous les prenez, vous découpez grossièrement l'image que vous voulez. Voilà. Après, vous avez le choix entre, je vais faire tout simple, je vais faire ces deux-là, entre découper le contour précisément du dessin, qui demande beaucoup de temps, de concentration, parce que vous ne devez pas laisser de blanc et tout et tout. Alors bon, moi je utilise le ciseau normal, hein. Normalement pour les trucs comme ça, c'est le ciseau de précision. Là, c'est parce que c'est vraiment un dessin très très simple. Alors, je tiens à dire que les dessins que vous voyez dans cette vidéo ne sont pas faits par moi. J'en ai d'autres faits par moi, mais je ne les ai pas imprimés. Ce sont des dessins qu'on peut trouver sur internet, donc ils appartiennent leur auteur respectif. Donc, si vous imprimez des dessins comme ça et tout, il faut savoir qu'il y a la propriété intellectuelle et tout. Et de l'image. Donc si vous voulez vendre de la résine, des bijoux, il faut pas que ça soit des dessins faits par quelqu'un d'autre, ce soit vos propres dessins. Donc là vous voyez, là c'est vraiment le sticker, il n'y a pas de blanc, le dessin il est tout simple, il est tout mignon. Après on peut faire, il y en a beaucoup qui aiment, ils le font en dessin, c'est le contour blanc, mais comme ça qu'on le voit vraiment bien, c'est pas, il doit pas être comment dire, collé au personnage. On doit faire tout le contour du personnage en fait et suivre bien les courbes du personnage. Alors ça c'est bien pour les dessins complexes, ça permet de faire un effet, vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu ça dans des dessins manga etc. Souvent les personnages ils ont tout un contour blanc tout autour et ils ont un autre fond derrière eux. Bah là c'est en fait ce qu'on va rechercher à faire avec la résine.
Voilà. Donc là, je vous montre le personnage. J'ai pas habitué la caméra. Voilà, le personnage. Voilà. Donc on voit bien la différence. Hop, ce que ça va donner. Voilà. Donc c'est vraiment très très simple à faire. Alors, bien sûr, bon, je vais en faire d'autres entre-temps, hein, mais pour le papier plastique, alors moi, j'en ai des grands A4, hein, donc après le papier, vous prenez celui par rapport à la plastifieuse que vous aurez acheté. Alors normalement, une plastifieuse, ça coûte, moi je l'ai acheté 30 €, donc c'est vraiment pas cher. Donc voilà, le papier, il s'ouvre en deux. Voilà. Alors le problème en mettant les images, souvent elles ont tendance à bouger quand vous allez mettre la plastifieuse. Donc moi ce que j'utilise c'est un tube à colle tout simple. Vous prenez, vous ouvrez, mais tout petit, hein, vraiment c'est juste de quoi tenir, hein. Faut pas en mettre une tonne. Vous le mettez, vous posez votre dessin. C'est vraiment rien de compliqué. Alors, une chose que certaines personnes aiment bien faire, c'est prendre le papier photo et de rajouter une couche de vernis. Dans ces cas-là, il faut prendre du spray à vernis tout simple. Ça se voit pas. Si vous découpez, ça se verra pas du tout. Donc, c'est vraiment si vous voulez rajouter encore plus de brillance ou voir des effets. Il y en a qui veulent rajouter des effets craquelés, des effets ceci, cela. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je vais remplir mon petit truc de plastifieuse. Et je vais faire chauffer ma plastifieuse et vous montrer le résultat quand il va passer à la machine. Alors donc, voici la suite. Donc, j'ai fait chauffer ma plastifieuse. Alors, je suis désolée du bruit que vous allez entendre. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, pour ma plastifieuse, elle change de couleur quand elle est chauffée. Donc vous voyez, au lieu d'être violet, elle est rose. Et c'est simple, pour faire la plastifieuse, toutes les images sont mises sur le papier. Et on prend. Et on fait glisser tout simplement. Alors je vais vous montrer un peu plus, voilà. Et on fait glisser, ça va le faire tout seul. Le rouleau va le faire tout seul. Alors, il faut savoir que la plastifieuse, normalement on plastifie à chaud, mais la mienne, elle peut plastifier à froid. Alors je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore utilisé cette méthode, tout simplement parce que je n'ai pas le papier, c'est des papiers spéciaux. Donc vous voyez, ça ressort, je vous remets là, de l'autre côté, et c'est plastifié, c'est bon, c'est solide. Donc il faut savoir que autour de l'image, il y a un sorte de petit fil, on va dire une petite espace bulle. Alors cet espace, faut pas le couper, vous le verrez hein, quand vous plastifierez. Faut surtout pas, alors je vais éteindre, hein, voilà, il faut surtout pas le percer, le découper, parce qu'en fait ça protège le papier entre l'air et le papier, et si vous le coupez, bah, ce qui fait qu'il n'y a plus le plastique tout autour qui protège, et résultat ça fait une sorte de petite percée, ce qui fait que la résine peut y rentrer et abîme toute la photo. Donc faut vraiment, alors je vais vous montrer, j'ai essayé de vous montrer. Vous voyez là, voilà, là on le voit bien, il y a vraiment un tout petit espace entre le plastique qui est appuyé là et l'image. Donc vraiment c'est tout petit. Et celui-là, il faut surtout pas le découper. C'est pour ça qu'il faut encore découper en décalant de quelques millimètres. C'est pour ça que si vous choisissez des photos par rapport à au moule que vous avez, faut prendre en compte le plastique, l'espace qui est entre le plastique et l'image. Donc vraiment, si vous voulez que l'image rentre pile dans le moule, souvent le moule par exemple il fait ça, bah, par exemple là il rentrait pas, il faut faire une image encore plus petite. Donc ça il faut bien calculer, c'est pour ça qu'il faut faire des gabarits, c'est absolument important quand on fait ces images. Donc après ça, vous pouvez les découper dès que ça refroidit. Le mieux, si vous sentez que c'est un peu gondolé, mettre des livres dessus. C'est pas obligatoire, hein, normalement ça se met comme ça. Ou vous
pouvez garder tel quel jusqu'à vous avez besoin de faire vos résines. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que le papier que vous plastifiez. On peut plastifier tout ce qui est autre que papier photo, papier métallique, on peut faire aussi du tissu, on peut faire des autocollants. Quand on a des autocollants, c'est ce que je fais moi, je les enlève, je les colle sur le papier et je les passe à la plastifieuse. Comme ça m'arrive de trouver non pas des stickers mais des autocollants qui m'intéressent, mais je sais que sous la résine l'autocollant va être détruit. Donc le mieux c'est de les passer à la plastifieuse. La plastifieuse, vraiment si vous avez des images mais avec des papiers très fragiles que la résine pour incruster détruit, il faut mieux utiliser la plastifieuse. Après, bien sûr, il y a un autre type de résine que je vous montrerai plus tard qui permet de recouvrir les photos sans les détruire. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'incruster directement avec la résine et il y a des effets qu'on ne peut pas faire. Donc vraiment, je vous le dis, il y a plusieurs types de résine. Et là, c'est vraiment pour la résine que pour l'instant, j'ai fait des tutos. La résine d'incrustation qu'on peut incruster paillettes, sable et photos. Faut vraiment, si vous avez des images manga, de magazines, de trucs automobiles, de jardinage, venant de publicité et tout qui vous plaisent, faut plastifier, c'est absolument important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de laisser un petit like, de vous abonner ou de partager cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt. Bye!